Vous allez Kolanda Bissé à travers notre chaîne Bokande Congo TV. Merci pour la confiance et fidélité pour Pesakana Bisso. Kakandingi Bosomo na Monkole moi les lots aux alibongo na parti politique ACP et Kamba Makabongo et pas ya mwana mboka Argentiningo Bilambaka. Basali si bongo point de presse na bango pour na kolobela makamatali sortie officielle na bango ya parti politique et kozala bongo mokolo le 28 mai. Yango na sengi bino bolanda intégralité ya point de presse nyonso et koleka mokolo moi les lots et Kambami bongo epai ya mwana mboka CG na bango Charles Mbutambutu natiki binombo landa bobo sanate bo s'abonner na chaîne na biso Bokande Congo TV bo aimer ma vidéo na biso pe bo commenter yango ngana bino to côté. Je vais démarrer par ce point de presse qui va lancer officiellement les activités liées à la sortie officielle de notre beau et grand parti ACP, Alliance des Congolais Progressistes. Cérémonie qui va intervenir ce samedi 28 mai au stade des Martyrs sous les coups de 9h juste. Nous parlons de notre grand parti. Il y a de ceux qui vont se poser la question de dire mais un parti qui n'est pas encore né, comment peut-il être grand? Notre parti, en fait, la sortie officielle ressemble. Notre parti, on s'est dit que l'ACP, c'est un bébé costaud. Je pense que beaucoup d'entre vous, personne n'a assisté parce que nous ne sommes pas aquatiques, nous ne vivons pas dans l'eau. Mais au moins, nous savons que lorsque les baleines mettent bas, c'est différent d'autres poissons. Parce que les petits baleines, il est plus costaud que tous les autres poissons de la mer. Donc c'est 28, c'est les bébés baleines qui vont voir le jour. Et c'est une arrivée fracassante parce que ces bébés-là sera tellement costaud qui va ressembler à des milliers, des millions d'autres poissons ou d'autres animaux de même taille ou de même âge que nous. Pourquoi l'ACP? L'ACP, l'Alliance des Congolais Progressistes, un parti de gauche, bien évidemment, social-démocrate, a été créé par notre autorité morale et accompagné avec la participation des membres fondateurs, conformément à la loi en vigueur à la République démocratique du Congo, pour, dans un premier temps, contribuer au développement de notre pays, parce que nous sommes un parti de progressistes, donc on s'est dit qu'avec l'ACP, les Congos doivent aller de l'avant. Deuxièmement, comme vous le savez, l'ACP voit le jour dans un contexte particulier, donc 2022 est une année préélectorale. En 2023, on va organiser certainement les élections générales à travers la République démocratique du Congo. Et un parti qui sort à la veille des élections, c'est un parti qui, au-delà de l'objectif de contribuer au développement du pays, s'investit également pour gagner des sièges et faire élire son candidat. Et le candidat président de la République de l'ACP sera présenté demain, plutôt les samedis 28 au stade des Martyrs. Mais ce n'est qu'un secret de polichinelle parce que tout le monde sait que l'autorité morale de l'ACP, avec la bénédiction de tous les bocards du parti, ont déjà opéré leur choix pour les candidats des élections présidentielles en 2023. Et ces candidats, comme tout le monde le sait, c'est son Excellence Monsieur le Président de la République en exercice, Fatou Béton, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notre choix se suffit par le fait que nous voulons permettre au chef de l'État de poursuivre les réformes déjà entreprises au niveau de la République. Le 27, donc la veille, tout le monde va garder son souffle. Parce que le 28, bébé baleine va arriver sur terre
au stade des martyrs. Et son arrivée, nous la voulons fracassante. Et nous la voulons fructueuse et productive pour notre pays, parce que ce parti incarne beaucoup d'espoir pour la population congolaise. Alors, on s'attend et on est convaincu qu'il y aura une grande affluence de 28 mai. Pourquoi? Parce que l'ACP, c'est un parti de leaders. L'ACP, dans sa stratégie d'implantation, met l'accent sur l'identification des leaders à travers une série d'adhésions massives qui, à ces jours, moins d'une année après le début officieux de ces activités, j'allais dire moins d'un an après le début non officiel de ces activités, parce que la sortie officielle interviendra le 28, mais déjà conforme à la loi, l'ACP a démarré avec les activités, mais moins d'un an, nous avons dépassé à Kinshasa les cap de 2 millions d'adhérents, et si nous devons compter les millions de membres à travers la République, l'ACP, sans fausse modestie, avoisine à ce jour près de 4 millions d'habitants, plutôt 4 millions d'adhérents, tels que nous renseignent les fiches d'adhésion du parti en notre possession. L'ACP, avec sa politique de proximité, est bien acceptée à travers le monde entier. Ce qui fait que ce 28, vous n'allez pas seulement avoir droit aux adhérents de Kinshasa, vous verrez également les délégués de l'ACP de l'intérieur du pays, parce qu'à ce jour, l'ACP a des répondants dans toutes les provinces de la République. La ville n'est pas assainie. Il faut partir des référentiels. On part d'un point qu'on appelle référence et voir. Ngobila est arrivé à Kinshasa il y a 2 ans et demi, bientôt 3 ans. Comment était Kinshasa avant Ngobila et comment est Kinshasa après Ngobila. Vous voyez le problème? Et là, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Je ne vais pas commenter. Je vous laisse les seuls des réponses. Deuxièmement, vous dites qu'on ne construit pas les routes. Chantini Ngobila, c'est le seul gouverneur, je dis bien le seul depuis l'indépendance du Congo, qui construit des routes à Kinshasa, qui ne réhabilite pas mais qui construit. La route Elengesa, vous aviez suivi, une route transcommunale qui va relier 5 à 6 communes. Cette route qu'on va inaugurer bien. Route qui quitte, c'est Comaf, de l'école. C'est le seul, je vous dis. Citez-moi l'exemple d'un gouverneur qui est passé avant Ngobila, qui a construit des routes. Non, c'était des projets initiés, laissés, les autres ont continué, soit ils ont réhabilité. Même les routes qui portent les noms des autres, ce ne sont pas les routes qui étaient initiées par ces personnes-là, c'était des routes initiées sous l'autre époque. Vraiment, très honnêtement, vous êtes convaincus que Ngobila ne construit pas de routes. Et chaque jour, on l'acclame à travers toute la ville de Kinshasa. C'est même les bâtisseurs. Le problème, c'est qu'on a trouvé Kinshasa, la ville de Kinshasa, dans un état très piteux. Tellement piteux qu'on avait perdu tout espoir. Et quand on commence à reconstruire, peut-être, je suis convaincu qu'on n'a pas encore fait l'essentiel, qu'on n'a pas fait ce qu'on doit faire totalement. Parce qu'il y a tellement trop à faire à Kinshasa. Mais il faut savoir apprécier les efforts des autres. Ce que Ngobila a fait aujourd'hui, il y a des quartiers et des communes abandonnés. Aujourd'hui, les gens de Boulou, Makala, là-bas, les gens de Bungu, les gens de... Mais va leur dire que Ngobila ne fait rien. Aujourd'hui, mes amis de Kikwit ici, de Mombele, et moi-même, c'était difficile de traverser, d'aller voir les gens là-bas avec Abel Kikwit qu'on va bientôt asphalter, mais dont les travaux sont presque à la fin déjà. Mais allez-y voir. On vient d'attaquer toute le route. Ngobila est en train de travailler. Et c'est pour ça qu'il est aimé, c'est pour cela que les gens ont fui. Si c'était le contraire, je pense que les gens ne lui donneraient pas confiance.
Gobila est en train d'éclairer la route, d'éclairer ici Kinshasa, et va redevenir la ville linéaire. Bon, les biens publics, nous ne parlons pas, Gobila ne gère pas la Société nationale d'électricité, ça c'est autre chose. L'éclairage public, les grandes artères sont éclairées maintenant, et rien que devant nous à limiter ici, vous le savez, vous êtes de la presse. Vous savez qu'il ne s'est passé pas une semaine, 2-3 jours sur le boulevard Lumumba sans qu'on ramasse des cadavres, des gens attaqués, tués la nuit, des actes de brigands, des accidents de circulation tellement qu'il faisait noir. On profitait de cette absence de lumière pour poser des actes de barbarie. Mais aujourd'hui, depuis que Gobila a installé l'éclairage public, je pense qu'il n'y a pas photo. Les gens peuvent circuler librement, même les motards peuvent organiser leur trafic. Il y a vraiment une baisse sensible des taux de criminalité sur les artères qui sont décriminées. Et je pense que c'est juste une question de communication où les gens de mauvaise foi, parce qu'il y a d'autres personnes. Si tu dois passer par un passage et que la personne est décidée à te barrer la route, tu vas montrer ta carte d'identité, il te demande la carte de baptême. Tu lui présentes la carte de baptême, il te demande le nom de ton grand-père. Tu lui donnes le nom de ton grand-père, il va te demander quand tu étais né là, il pleuvait ou pas. Toi qui étais bébé, je ne sais pas comment tu allais savoir s'il pleuvait ou pas. Simplement, ce sont les gens là que le gouverneur, notre autorité morale appelle les Likoulou. Les gens de Likoulou, donc des gens qui n'accepteront jamais ce que vous faites, quelles que soient les conditions. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas que le pays avance, mais c'est parce qu'ils ne vous aiment pas. Donc aujourd'hui, ne pas reconnaître les efforts déployés par Gobila pour la reconstruction de cette ville, c'est une mauvaise foi. Mais nous sommes conscients. Les attentes des Kinois sont telles que tout était détruit, tout était par terre. Qu'aujourd'hui, les gens entendent beaucoup plus. Mais c'est un processus. Voilà pourquoi nous, à l'ACP, on dit qu'il faudra accorder un second mandat au chef de l'État pour que ce processus de reconstruction arrive à terme. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui reconstruire en un jour, en un an et en 2 ans ce que les gens ont détruit en 20 ans. Nous sommes conscients, mais il faut savoir encourager les efforts. Alors on a dit non, avec tous ces leaders que nous avons, avec toute cette expertise, tout ça dans mon ACP, l'objectif Nabiso, c'est d'aller loin. L'ACP et Zali parti à gauche de Watunaki. Mais Biso en réalité, vous savez, la différence avec notre parti, c'est quoi? C'est que on vous dira un parti de gauche, un parti de droite, un parti de ceci, mais en pratique, ce n'est pas ce que les peuples attendent. ACP, c'est un parti pour la gestion des proximités. C'est un parti qui met les intérêts des peuples avant. C'est un parti qui travaille pour le développement. Les restes, on a français, gauche, sociaux, ceci. Oui, nous sommes des gauches, sociaux-démocrates, des trucs comme ça. Mais la différence entre Bissau et Nabatutu, c'est que nous mettons l'intérêt de la population avant. Nous travaillons pour le développement de la population et nous faisons participer les peuples. Ici, chez nous, quand les gens viennent à l'ACP, nous leur disons, ne venez pas demander ce que l'ACP va faire pour vous. Tous ces gens qui sont là, ils ne viennent rien, ils ne viennent pas demander à l'ACP. ACP. Nous venons ici, chacun cherche à apporter sa contribution pour qu'ACP devienne possible. Donc, tout le monde va normalement l'équipe Makulu. Tout le monde va déployer des pèses. Azama Makulu, maman Makulu, tout. Babota Maki avant, ils ont d'abord normalement l'équipe. Tout le monde a bisognoso pour papa n'a pas de nous sommes ensemble. Chaque jour, quand nous chantons Fatina Fati, Béton à Béton, nous chantons avec les forces du progrès et nous sommes ensemble. Et si vous vérifiez, vous regardez les bandes, peut-être nous sommes pas dans la Kacha. Voilà, ils sont là. Ils sont là, les progrès, donc nous sommes ensemble, nous travaillons ensemble. Tous les gens ont un objectif, mon conseil Gabima. Ceux qui ont dit, ceux qui ont ligué Bissoté, au ligue de Bissot, on a voté ceux qui ont ligué Fatité. Donc, nous avons un objectif. Voilà, ce sont des racontants, des gens qui disent que non, on a ligué des bâtis à problème, mais si ils athées. Ceux qui ont talibé bien, ils ont battu une sacrée. Ils ont battu un gars, nous sommes pas émiqués. Le coup, la base, c'est Sangana, Fatia Bobima.
Nous sommes unis, il n'y a aucun problème contre nous, nous travaillons ensemble, même objectif, même morale, parce que 2023, nous devons faire contribuer à la réélection de notre président Fatih Beton. Alors, vous avez vu ce qui fait au Canada. Pendant notre babat. Vous avez millions de personnes basées à l'ACP. Tout ACP est Fatih Beton. Si déjà à Kinshasa, sur les 10 millions d'électeurs, je vous ai dit, probablement, parce que l'année passée, il y en avait à peu près plus ou moins 10, hein, soit ceux qui avaient voté, c'était presque dans les 6 ou 8 millions. Si l'ACP regarde déjà à ces jours 2 millions, ils ont bâti ça. Et bien, à bateau, dans le développement, sur l'IDPS. Et bien, à bateau, dans la FDC. Et bien, à bateau, dans la MLC. Et bien, à bateau, dans l'Union sacrée. Fatia voya échouer dans la magie ou bien ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que les indicateurs sont là. L'affluence des gens qui viennent, qui dansent Fatina Fatih, Beton à Beton, de façon qu'on ne leur donne rien. Nous sommes convaincus que Mboka Oyo, il y a des choses à améliorer, mais l'espoir des pays s'appelle Fatih Beton. Alors, pourquoi notre parti est limité à la période préélectorale? L'ACP a été agréée en août 2021. Mais nous avons lancé les activités. Parce que pour lancer les activités, il faut planifier. Par rapport à notre planification, par rapport à notre stratégie d'implantation, c'est maintenant que nous avons lancé les activités. On a choisi les bons moments. C'est également, là c'est ma stratégie à Jean-Denis Ngobila. Comme vous le savez, chaque coach a ses jokers. Les jokers, il faut savoir les lancer au bon moment pour garder un résultat. Donc le moment où il va lancer, c'est le moment attendu et vous allez voir les résultats ACP en 2023. Tolingaki, tout expliquer bien que ACP, ce n'est pas une partie des opportunistes. Beaucoup de pasteurs ont une vision pour l'ACP. Mais je suis sûr que vous êtes convaincus que l'ACP c'est le meilleur parti du monde. Qui n'est pas convaincu, honnêtement? Et parce que tout le monde est convaincu. Tout le monde est convaincu que l'ACP c'est le nouveau souffle de la politique de la République démocratique du Congo. Donc, le 28, Toponi Ango, d'abord parce que il était important que Bisoto prépare le congrès dans Bisso. Mais avant le congrès, il faut partir à la sortie officielle. Et là, nous sommes en train de nous lancer justement vers la conquête de la Panama. Balobi n'avait à chaque... Non, ACP, Bébi. N'a pas ça, ma stratégie de la sécurité de la République. Ce qui n'a pas si donc, Nadine Bandekova, dans notre guidon calé, il va comment vous avez stratégie. Les questions de sécurité sont stratégiques, je ne peux pas en parler ici. Ceux qui n'ont nommé les avocats, Mouyibu Alingara Yeba, place de Moutier de Moutam, pour défier à quoi? Je ne peux pas en parler, ce sont des questions purement stratégiques. Yo, le gars, où il y a ça des hommes, au moment d'un résultat. Ce qui est important de celui-là. Deuxièmement, le lui, n'a s'intéresse à réussir ça qui sécurité. Batouakou fait combien? Bazooka dit combien? Et quels sont les indicateurs d'une activité qui réunit plus de 100 000 personnes pour vous dire que non, et sécurité et sécurité. Qu'est-ce que nous on voulait? Nous, notre objectif en organisant cette activité, c'était 0 mort. Des morts? Non. Est-ce qu'il y avait des blessés? Non. Avons-nous atteint notre objectif 0 mort, 0 blessé? Oui. Alors comment tu vas dire que c'était sécurité? Les deux, c'est ça la stratégie de bus. Donc ça va on a le même exact. Oui.